Patrem omnipotente, hominum et invisibilium, Iesum Christus, tes antes natum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum veru de Deo veru, genitor, consubstantialem patri, de Spiritus Sanctus, Via Virgini, et homo factus est. Sub Pontio Pilatum, secundum Scripturas, Iudicae es mortuus, ni non fui. Dominum, cantem, qui ex patres filioque procedi, qui cum patre et filio simul adoratus, et unam Sancta Catholica, in remissionem peccatoris, resurrectionem mortuorum, Amen. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo de prière. Parce que je pense qu'on a fait beaucoup. On a fait beaucoup. Plus de baptisés. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Je veux prier pour l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et au-delà, je veux prier pour l'Afrique. Voilà. Je pense que nous sommes obligés de... C'est tout ce qui nous reste. Parce que on a fait notre part. Chacun a fait sa part. Chacun a fait sa part. Chacun a fait sa part. Les panafricains ont fait leur part.
nos papes panafricains, et nous on va dire, nous les simples collaborateurs des panafricains. Voilà, parce que nos papes, Afrique Média, Nathalie Yam, Kémy Seba, Franklin Yamsi, Egouti Béanzin, Mabiala, Véclé Mabiala, sans oublier le haïtien qui a une chaîne La Lumière, voilà, Egouti Béanzin. Quand je dis Afrique Média, je pense au Bandakani, tout ça. Et nous autres, les petits panafricains, là, nous avons fait notre part de sensibilisation. Les Maliens ont fait le pas, ils ont fait la guerre. Le peuple malien a fait sa part. Il a fait la guerre. Il a subi des sanctions. On a tué des gens. Les autorités maliennes ont fait le pas. On fait le pas. Assimi Goïta et toute son équipe, Choguel Maïga, ont fait le pas pour libérer leur pays. Et au-delà, ce sera la libération de l'Afrique. Les Burkinabés ont fait le pas. Ibrahim Traoré, le peuple du Burkina Faso. Ils ont fait la guerre et ils continuent de faire la guerre contre les rebelles, les mercenaires et les terroristes des Occidentaux, les terroristes de la France, les terroristes des États-Unis, les terroristes du Royaume-Uni, les terroristes de l'ONU, les terroristes de l'Union européenne et les terroristes des monarchies arabes du Golfe et des voisins aussi. Le Niger a fait sa part, le peuple nigérien a fait sa part. Les autorités du Niger, le général Tiani et son équipe ont fait leur part. Si au moins on n'avait pas fait notre part, on peut dire que nous sommes faibles. On a même fait venir des Russes. Parce qu'on est obligé de s'adosser sur une grande puissance pour combattre une grande puissance. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Même la France s'est adossée sur les États-Unis pour battre l'Allemagne. Même les États-Unis se sont adossés sur la France pour battre leur colon, le Royaume-Uni. Donc, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas de la faiblesse s'adosser sur un autre pays pour se libérer. Même les plus grands l'ont fait. Tout le monde le fait. Nous avons fait notre part. Les Russes ont fait la leur. Et nous leur disons merci. Mais je pense qu'on a besoin d'un supplément. Il faut maintenant que Dieu mette la main. Dieu doit mettre la main. C'est pourquoi je veux le prier ce matin. Qu'il mette la main. Parce que chacun a fait sa part. Nos propres frères noirs, le Sénégal, va chercher l'Union européenne pour venir sécuriser sa frontière avec le Mali. Alors que le général Lecointre a dit qu'on va nous recoloniser. Ah mon Dieu, oh Seigneur Jésus, pourquoi peux-tu nous laisser vivre les mêmes choses tout le temps? Pourquoi? Pourquoi? 3000 ans, on ne fait que nous battre sur notre propre continent. Des étrangers viennent d'ailleurs sur notre propre continent. Ce n'est pas une vidéo sur l'histoire de toute l'humanité. Ces gens qui vont venir nous rabâcher du n'importe quoi, comme s'ils connaissent mieux l'histoire que moi. Et pourtant, quand tu les invites tout le temps au débat, aucun ne vient se proposer, ne vient proposer qui va faire un débat. Aucun. Aucun. Mais ils viennent juste laisser des faux commentaires pour perturber la galaxie. Aucun n'a le courage de venir débattre avec moi. Aucun. Mais ils viennent montrer qu'ils connaissent des choses là. Donc c'est pour perturber. Ça fait 3000 ans qu'on ne fait que battre ce continent. Ce continent auquel tu as donné tant de richesses, Dieu. Ces richesses qui ne nous profitent pas, qui profitent aux autres. Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi ce paradoxe? Nous avons de l'uranium. Nous ne pouvons même pas faire la bombe atomique. Ce sont ceux qui n'ont pas d'uranium chez eux parfois qui font la bombe atomique. Alors qu'ils prennent cet uranium chez nous pour faire la bombe atomique. La bombe atomique des États-Unis, c'est avec l'uranium du Congo.
Regardez les États-Unis. Ils ont la bombe atomique. Le Congo ne sait même pas fabriquer un pistolet, une Kalachnikov. Il n'y a que peut-être les Russes qui ont leur propre matière première. Je veux prier pour l'AES qui est en train d'être encerclé par la France, par l'Union européenne, par les États-Unis, par l'OTAN. Ils ont mis des troupes en Mauritanie. L'Union européenne sera à la frontière avec le Mali. En Côte d'Ivoire, il y en a déjà. Il y a des Français au Tchad. La Libye est partagée en deux. L'Algérie joue le mauvais rôle contre le Mali. Oh mon Dieu, 3000 ans de souffrance, ça ne suffit pas. Les Romains sont venus, ils nous ont battus. Ils ont battu Carthage. Ils ont battu, il y avait les empires qui étaient autour de Carthage, j'ai oublié le nom. On nous a battus. Les Ottomans sont venus, ils ont occupé jusqu'en Algérie. Ils nous ont battus sur notre propre terre, nos propres richesses. Il ne fallait donc pas nous les donner, ces richesses, ces terres-là. Si tu savais que c'est pour nous faire souffrir comme ça, si c'est 3000 ans, tu nous as donné une vaste terre avec beaucoup de richesses. Et en plus, nous sommes le peuple le plus ancien. Scientifiquement, nous sommes les plus anciens de l'humanité. Tous les autres sont des anciens noirs. Tous les autres sont des anciens noirs. C'est le climat qui a fait muter les gènes. Eh bien, ils reviennent aujourd'hui nous assassiner, nous génocider sur notre propre terre. Et tu laisses ça, Seigneur, tu laisses ça. Je vais te citer la Bible. Je vais te citer la Bible. Et je vais aussi profiter pour répondre un peu seulement, pour clarifier certaines choses. Mais bon, la prière de tout le monde est la bienvenue. Que ce soit la prière des musulmans, la prière des chrétiens, la prière des kémites, toutes les prières sont la bienvenue. Si ça peut libérer ce continent, tant mieux. Ça peut libérer ce continent, tant mieux. Mais bon, nous allons placer la Bible. Au départ, n'a pas été écrite en français ni en anglais. C'est vrai, c'est les Français, c'est les Anglais, enfin ceux qui ont fait la colonisation qui nous ont apporté la Bible. Mais la Bible était déjà là depuis. Il y avait les Coptes en Égypte. Il y avait les Éthiopiens. Avant que ces Européens-là ne viennent à nous apporter ça, les pays, hormis l'Égypte, l'Éthiopie, elle n'était pas écrite en français au départ. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. En hébreu. Et quelques passages en araméen. Jésus d'ailleurs parlait araméen. Araméen. Donc ce n'est pas la Bible des Européens, ce n'est pas la religion des Européens comme certains nous le disent tout le temps. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, je le répète, et quelques passages en araméen. Jésus ne parlait pas français. Jésus ne parlait pas anglais. Jésus n'était pas français. Jésus n'était pas anglais. Il n'était pas belge. Jésus était juif. Il vient de là-bas, de l'Asie là-bas, où il y a la guerre avec la Palestine, c'est là-bas. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ce n'est pas les Grecs qui nous ont apporté la Bible. Ce n'est pas les Grecs. Ce n'est pas les Grecs. Ce sont les Anglais, les Français, les Belges, les Portugais, les Espagnols qui nous ont apporté ça. Vous voyez? Même quand on consulte l'histoire, l'histoire nous prouve que ce n'est pas la religion des Européens. Voilà. Et l'Égypte a joué un très grand rôle dans la formation de la Bible. L'Égypte. On cite l'Égypte, c'est le pays le plus cité dans la Bible. Plus de 700 fois l'Égypte, donc plus de 700 fois l'Afrique. L'Égypte est en Afrique. Ensuite, l'Éthiopie. L'Éthiopie. L'Égypte et l'Éthiopie. Dans la Bible, c'est un livre qui parle de l'Afrique. C'est le livre des Africains. Seigneur Jésus, tu ne peux pas nous laisser continuer à souffrir comme ça. Non,
Il faut que je lui parle corps à corps comme ça. Il faut que je lui parle. Toi-même, tu as connu la domination. À l'époque, les Juifs, les Hébreux étaient sous domination romaine. Les Romains les dominaient. Tu as connu ce qu'on appelle la domination. Votre nation était dominée. Comme nous sommes écrasés aujourd'hui par la France. Nous sommes écrasés aujourd'hui par le Royaume-Uni. Nous sommes écrasés aujourd'hui par la Belgique. Nous sommes écrasés par le Portugal. Nous sommes écrasés par l'Espagne. Nous sommes écrasés par l'Italie. Nous sommes écrasés par les États-Unis. Nous sommes écrasés par le Canada. Toi-même, tu as connu cet écrasement-là. Ton peuple a connu cet écrasement. Tu sais comment ça fait mal. Que vous ne pouvez pas décider de votre sort. Ce sont les autres qui décident pour vous. Est-ce qu'on ne peut pas se prendre en charge nous-mêmes, nous Africains? On ne peut pas se prendre en charge? Pourquoi il faut que ce soit toujours les Européens, les Occidentaux qui... Pourquoi? Ne sommes-nous pas capables de nous prendre en charge? De gérer notre vie, de gérer nos cités, de gérer nos États? Pour qu'il faut toujours qu'on nous envoie des gens pour nous coloniser? On est en train de recoloniser toute l'Afrique, Seigneur Jésus. Toute l'Afrique est en train d'être recolonisée par des assassins. Ce sont des assassins, ce sont des génocidaires. Ils ne savent que éliminer des gens. Ils savent que tuer des gens, les Occidentaux. Donne-nous la victoire. Donne la victoire à l'AES sur ces Occidentaux. L'Égypte a été une très grande puissance. Même ton peuple, Seigneur Jésus, Jacob et ses fils, l'Égypte a accueilli ton peuple. L'Afrique vous a accueilli, vous a nourri. Jacob et ses fils, Joseph, étaient en Égypte. Vrai ou faux? Notre continent a nourri ton peuple. Ce continent-là a nourri ton peuple quand il a connu la faim. Alors pourquoi tu nous laisses entre les mains des criminels occidentaux, des assassins, des génocidaires, alors que l'Afrique là a aidé ton peuple quand il avait faim? Quand il avait faim, ce continent a eu de grandes femmes. La reine de Saba, l'Éthiopie. Elle a même été plus que le roi Salomon, la reine de Saba. On en parle dans la Bible. Qui t'a aidé, Seigneur Jésus? Qui t'a aidé quand il fallait soulever ta croix? Qui t'a aidé quand il fallait soulever ta croix? Un Africain. Un Africain t'a aidé. Simon de Cyrène. Cyrène, ça vient de Cyrénaïque, c'est la Libye. Ce sont des Africains qui t'ont aidé à soulever ta croix. Ces Européens-là ne t'ont pas aidé à soulever ta croix. Ces Européens ne t'ont pas aidé à soulever ta croix. Mais tu leur as donné l'intelligence de fabriquer les bombes atomiques. Nous qui t'avons aidé. Tu ne nous as pas aidé, Seigneur Jésus. Tu ne nous as pas aidé. C'est Simon de Cyrène qui t'a aidé à soulever ta croix. Un Africain. Tu es allé donner l'intelligence aux Occidentaux pour qu'ils fabriquent la bombe atomique, qu'ils prennent les matières chez nous pour venir nous tuer. C'est pas juste. C'est méchant. C'est pas juste. Tu dois arranger ça. Tu dois arranger cette situation. La France ne doit plus nous dominer. Les États-Unis ne doivent plus. Ça doit finir à partir d'aujourd'hui. L'AES doit les vaincre. L'AES doit les vaincre absolument. Nous t'avons aidé. Même quand Hérode voulait te tuer. Même quand Hérode voulait te tuer, le roi Hérode avait décidé de tuer tous les enfants, tous les garçons, les premiers-nés. L'ange Gabriel est venu, il a dit à Joseph de t'emmener en Égypte, en Afrique. L'Afrique t'a sauvé la vie. Ce continent t'a sauvé la vie. Quand Hérode, si tu n'étais pas venu en Égypte, Hérode t'aurait tué, Jésus. Il t'aurait tué. C'est ce continent qui t'a aidé. Ce continent t'a sauvé la vie. Mais tu l'abandonnes entre les mains des assassins comme ça. Des sanguinaires, des criminels européens. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça doit finir. Nous allons les vaincre, ces Occidentaux. Chacun a fait sa part. Tout le monde a fait sa part. Fais aussi ta part, Dieu. Fais aussi ta part. Nous avons fait notre part, nous avons sensibilisé. Les Kémis, les Nathalie, Yam, tout le monde. Les Maliens ont fait la guerre pour se libérer. Les Burkinabés font la guerre. On les a sanctionnés. Ils ont enduré des souffrances. Les Nigériens, on a failli bombarder le Niger. Chacun fait sa part. À ton tour, fais ta part. Fais ta part.
Qui sont-ils ces Européens qui doivent venir sur notre terre et marcher sur nous? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils nous dépassent en quoi? Martin Luther King, aux États-Unis, il a utilisé la Bible pour s'opposer à la ségrégation. Ça a quand même donné un noir comme président Barack Obama. Tu vois, la Bible, ça peut nous libérer. Libère-nous de ces Occidentaux. Bon, le sort des Noirs aux États-Unis, ça va un peu maintenant. C'est plus comme avant quand même, il faut le reconnaître. Donc il y a eu du progrès. Nous ne sommes plus en pleine ségrégation avec le Ku Klux Klan. Voilà. Desmond Tutu, en Afrique du Sud, ont utilisé la Bible pour libérer, pour combattre l'apartheid. En Afrique du Sud, bon, les Noirs, ça va. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, bien qu'ils soient obligés de le partager maintenant avec le parti blanc, parce qu'ils ne savent que se raser, les Noirs, voilà. Ils n'ont pas compris que les poils, ça donne de la puissance, comme Samson. Oh Dieu, oh Seigneur Jésus. Sophonie chapitre 3, verset 10, dans l'Ancien Testament. Ton vrai peuple, il est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est ce que toi-même tu dis, le fleuve de Couche. C'est ce que toi-même tu dis. Tes vrais adorateurs sont après le fleuve de l'Éthiopie. C'est écrit dans la Bible, Sophonie chapitre 3, verset 10. Le vrai peuple, il est au-delà des vrais adorateurs. Alors, libère-les. 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 Je pense que j'en ai assez dit. J'en ai assez dit. Libère ton peuple. Libère le peuple noir. Libère ce continent. Tu ne vas pas continuer à le laisser entre les mains des criminels occidentaux. On le colonise, on le recolonise, on le recolonise, on le colonise, on le recolonise, mais finalement on devient comme quoi? Nous sommes aussi des humains, on est comme des babouches, nous sommes comme des sandales, nous sommes comme des chaussettes. On porte, on jette la chaussette et puis on n'en a plus besoin. Ils sont en train de nous, le général Lecointre l'a dit, c'est en train de se réaliser. Donne aussi une bonne leçon aux Africains traîtres de grâce Seigneur Jésus. Ces traîtres qui vivent avec nous là, ces traîtres comme le Sénégal qui acceptent que l'Union européenne se place à la frontière. C'est pour attaquer l'AES, c'est tout. C'est pour attaquer l'AES. Occupe-toi des traîtres africains Seigneur Jésus. Occupe-toi d'eux. Occupe-toi d'eux. Tous les traîtres africains, là, les France-africains, les Occidentaux africains, là, occupe-toi d'eux. Donne-leur une bonne leçon. Envoie ton feu sur eux, ton feu du Saint-Esprit. Libère ce continent. Je voudrais aussi m'adresser à mes ancêtres. Je ne prie pas mes ancêtres. Pour moi, mes ancêtres sont des saints. Je veux qu'ils participent dans cette prière, qu'ils intercèdent auprès de Jésus et auprès de Dieu le Père. Voilà. C'est des intercesseurs. Je ne les prie pas. Les gens qui ne comprennent rien. Mais ils ne viennent jamais faire le débat avec moi. Jamais. Ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils ne tiendront pas 30 minutes. Ils ne tiendront pas. Ils ne peuvent pas débattre avec moi. Ils n'ont pas de courage. Aucun. Un jour ne s'est levé dire qu'on va le confronter dans un débat. Ils savent juste passer derrière, fermer les pages Facebook, fermer les pages YouTube et dire que ben non, il n'a pas respecté le règlement de Facebook, il n'a pas respecté le règlement de YouTube. Alors que moi, je les invite tous les jours à venir débattre. Si je n'ai pas respecté le règlement, venez débattre avec moi. Et on suit tel ou tel. Voilà le sujet, n'est-ce pas? Voilà tel sujet, la vidéo que j'ai faite qui ne respecte pas le règlement. Venez, on débat de ça. Venez, on débat sur ça. Ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage. Voilà. Voilà, je vais encore écouter de la musique. On va chanter pour accompagner cette prière auprès de Jésus, auprès de Dieu notre Père. Amen. Nous allons sortir avec un chant africain, en langue africaine. En langue africaine, comme les autres, nos langues, ils les appellent des dialectes.
Ils les appellent des dialectes. Leur langue, comme le français, c'est une langue. Nous, nos langues sont des dialectes. Oh Seigneur Jésus, on nous a rabaissés jusqu'à, même quand nous les dénonçons, ils disent que c'est de la haine. Nous les dénonçons, ils disent que c'est la haine. Mais quand eux, ils critiquent nos gouvernements, ils disent que c'est la liberté d'expression. Oh Seigneur Jésus, on va continuer juste comme ainsi jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous, on les dénonce du mal qu'ils font chez nous. Ils disent que c'est de la haine, qu'on les déteste. Quelqu'un vient, il tue ta mère, il tue ton papa, tu le dénonces, il dit que tu le hais. Il tue ton papa, il tue ta maman, il arrache ta terre, il te dépossède. Quand tu le lui dis, tu le lui rappelles, ils disent que tu le hais. Sentiment anti-français, sentiment anti-occidental. Mais eux, quand ils ont leur Transparency International qui dit que le Cameroun est champion en corruption, le Nigeria, ils disent que ça, c'est la liberté d'expression. Oh Seigneur, ça va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça, c'est la liberté d'expression. Eux, ils peuvent commémorer leur mort. Leur mort, ils les commémorent. Tout récemment, ils ont commémoré le débarquement en Normandie. En Normandie. Mais nous, on n'a pas le droit de commémorer nos morts. On n'a pas. Sankara, on n'a pas le droit. Patrice Lumumba, on n'a pas. Ça les dérange. Oumniobé au Cameroun, ça les dérange. Voilà. Bon, il y a tellement de choses à dire, Seigneur. Toi-même, tu es là, tu vois tout ça. Toi-même, tu vois tout ça. Je te remercie, Seigneur, pour la Russie que tu nous as envoyée. Un grand merci pour la Russie. Un grand merci pour la Russie. Tu sais que pour se libérer, on a besoin de s'adosser sur une grande puissance. Sinon, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Si la Russie n'était pas là, ils auraient déjà tué Assimi Goïta depuis. Ils auraient tué Ibrahim Traoré depuis. Ils auraient tué Tiani depuis. Toi-même, tu les connais. Tu les connais. Qui a tué Sankara? Qui a tué Patrice Lumumba? Qui a tué Oumniobé? Mariam Gouabi? La liste est longue, ce sont eux. Merci pour la Russie. Longue vie à Vladimir Poutine. Longue vie à Vladimir Poutine. Que la Russie tienne pour équilibrer cette planète. Que la Russie tienne pour équilibrer cette planète. Qu'elle gagne l'Ukraine pour équilibrer cette planète. Merci pour la Russie. On va danser un peu. Mon père, je viens à toi. Oh Dieu, donne-nous la victoire sur l'Occident. Oh, protège l'AES qui va libérer ce continent martyrisé depuis 3000 ans. Je viens à toi. Accepte-moi comme je suis. Mon Père, je viens à toi. Accepte-moi tel que je suis. Gidinyongema abala menene o ensemble. Malemanzou abala menene. Donne-nous la victoire sur la France, sur la Belgique, sur l'Allemagne, sur l'Espagne, sur le Portugal, sur la Hollande, sur le Royaume-Uni, sur l'Union européenne, sur le Canada, sur les États-Unis. On va les bouter de ce continent. Leurs soldats vont partir. On va les bouter. On va les bouter. On va les bouter. On va les bouter au nom puissant de Jésus. On va les bouter de ce continent. On va les bouter.
c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.